On y va. Shalom Aleichem, on est dans Choulin Dafret et on commence ici à la première ligne. Amar Abizera, Amar Shmuel, Liben Sakin, il a pris un couteau, il l'a chauffé à blanc. Veshachat, il a fait la shrita. Dans la question elle est, qu'est-ce qui égorge? La chaleur du couteau ou la lame du couteau? Qu'est-ce qui t'a dit? Shrita Tokshera. Pourquoi? Parce que Chilouda Kodem les Libuna. La lame, elle devance la chaleur. Comme la lame, elle est très fine. Il n'y a pas de ça, la bête? Non, non. Maintenant, chaud, hein. Oui, mais justement, tu vas voir dans 2 minutes que quand ça coûte, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, le chilouda, la lame, elle devance la chaleur. Donc, quand je commence à faire passer mon couteau dans la gorge, la première chose qui est en contact avec les deux simanim, qui est la trachée et l'ésophage, la première chose qui passe, c'est d'abord la flamme, et la lame. Et après, la chaleur, elle vient. Mais quand la chaleur va venir, comme on va voir dans 2 minutes, la personne est déjà morte. L'animal est déjà mort. Alors, on va voir. Chidok Chilouda, Kodem Libuna. Quel? Alors, la Gemara vient, elle demande Ve'aïkat Sedadim. Bon, c'est bon, tu coupes, mais il y a les côtés. Maintenant, pour qu'elle soit kshera, si c'est une bête, il faut couper le rov des deux simanim. Mais avant que j'arrive à couper le rov des deux simanim, il y a les côtés du couteau qui brûlent l'ésophage ou la trachée. Or, tant que je n'ai pas coupé les deux simanim, le rov des deux simanim, l'animal est encore vivante. Et quand elle est encore vivante, et les côtés du couteau qui sont chauds, qui me brûlent l'ésophage ou la trachée, si vous passez la nourriture, là, l'air. Ouais. D'accord? Alors à ce moment-là, je l'ai rendu très fin. J'ai fait un trou. Marrant, parce que tu as fait un trou. Il y a un trou dans l'ésophage, c'est ta ref. Le petit trou que le couteau il a Non. Si ça c'est les deux, la trachée et les les deux là. Okay. Je prends mon couteau, Ouais. je passe. Ouais. Ok, j'ai commencé à couper. Tant que je n'ai pas coupé ça et ça en même temps, le rov des deux, Ouais. l'animal est toujours vivant. Ouais, on fait ça en une fois. On fait ça en une fois. Mais maintenant, le couteau, il est brûlant. On l'a mis au chaud, on l'a chauffé à blanc. Le couteau, il est brûlant. La lame, quand elle commence à couper, on a dit que c'est la lame qui touche en premier la trachée. Donc, effectivement, elle commence à ouvrir. Mais le couteau, il continue à descendre. Quand il continue à descendre, les parois du couteau me brûlent la trachée ou l'ésophage. Alors que je n'ai pas terminé de couper l'ensemble. Comment il ouvre? Regarde, attends, ça sera déjà la réponse. Ouais. Que dès que tu coupes, ça va s'ouvrir comme ça. Mais pour l'instant, on ne connaît pas cette réponse-là. Quand je prends n'importe quel objet et que je coupe, le couteau, il rentre à l'intérieur, non? Ouais, il rentre, mais après Oui, mais je n'ai pas fini de couper. Quand je n'ai pas fini de couper, les deux parois du couteau vont me brûler les parois de la trachée de l'ésophage. Si je te prends... La Gamara sur ça, elle répond, c'est la question. Mirvar ravar, non. Pendant que tu commences à couper, comme la trachée et l'ésophage sont étirés, donc il s'ouvre de lui-même. Donc, quand la lame elle rentre, les deux parois se lâchent, s'éloignent de l'un de l'autre, ce qui fait qu'à ce moment-là, je n'ai jamais touché les parois que jusqu'à la fin où je suis terminé la shrita. Il va y aller une deuxième explication aussi. Une autre question, une autre question qu'on a demandé. Liben shipoud, veikabo. Si j'ai chauffé une barre de fer et j'ai frappé quelqu'un avec. Veikabo, mishum shchin nidon ou mishum michva nidon. La Gemara va expliquer ça en 2 minutes, qu'est-ce que ça veut dire chacun. Dans les dîners Touma et Tahara, il y a un lien de shchin, il y a un lien de michva. Les deux, c'est brûlé. D'accord? Il y en a un qui est brûlé par une source de chaleur. Il y en a un qui est brûlé par un objet qui a été chauffé par la chaleur. Et donc la Gemara demande, et il y a un deuxième din, hein, pour que le shrin, pour que ça soit considéré comme tamé, il faut qu'il y ait une grandeur de gris, 19 mm². Et si j'ai un demi-gris de shrin et un demi-gris de mirva, ça ne s'associe pas l'un avec l'autre. Ça, c'est les deux éléments de base qu'on doit retenir, d'accord? Donc, il a pris un chipoud, il a chauffé à blanc, il a frappé quelqu'un avec. Mishum shrin nidon, tu le donnes, tu l'utilises que je me dis shrin, ou mishum michva nidon. La Gemara demande le maï nafkamina. Qu'est-ce que nafkamina, tu me dis l'un ou à cause de l'autre? L'erdetania, comme il y a marqué dans la Braïta. Shrin ou michva, metamim beshavua. Shrin ou michva, si le Kohen il voit que la personne a un shrin ou michva dans sa peau, et on n'a pas besoin de l'enfermer pour une deuxième semaine, pour voir est-ce que ça va se développer ou pas développer. Et là, metamim, au bout d'une semaine, c'est suffit. Que comment ça? Bechal mishna simanim.
si dans la plaie, il y a un de deux simanim, qui est ou Sear Lavan ou Pission. Sear Lavan, ça veut dire que dans la plaie où tu as une brûlure, tu vois un cheveu blanc qui a poussé, ou que Pission, tu avais vu au départ que la plaie, elle faisait 2 mm, d'accord, et tu as vu qu'elle a grandi. Dès que tu as vu qu'elle a grandi, dès que tu vois qu'elle est plus grande que ce qu'elle était au départ, à ce moment-là, tu dis que c'est une tzara, c'est un truc, il est tamé. Tu n'as pas besoin d'attendre une deuxième semaine. Mais la marche, il kanakato. Alors pourquoi le pasuk il a donné 2 dinim là-dessus? Le marche, elle mistarfim zeim ze. Comme je vous ai dit, c'est un demi-gris de shrin, un demi-gris de michva, ça ne s'associe pas l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore tamé. Vetania, et alors maintenant on va nous expliquer. Ezeo shrin, vezeo michva. Qu'est-ce qui s'appelle shrin, qu'est-ce qui s'appelle michva? Lika be'etz, il a reçu un coup à cause du bois. Be'even avec une pierre. Bagefet avec des restes de raisin. Et les restes de raisin qui commencent à fermenter, ils sont chauds. D'accord? Ils sont chauds. Bechamet veria, avec les eaux thermales. Mais kol davar, sheloba mechamatao, toute chose qui ne vient pas à cause du feu lui-même. La touillé evar, pour inclure le plomb, que lorsqu'on le fait sortir, meikaro, lorsqu'on le fait sortir de sous terre, il est chaud. Zéou shrin, ça s'appelle une brûlure qui s'appelle shrin. Mais zéou michva, qui s'appelle michva, c'est michva be gachelet. Je me suis brûlé avec une braise, qui est le feu lui-même. Beremes, besid, avec de la chaux, rotéar chaude. Begafsit, begefetsit rotéar. D'accord? Gefetsit, c'est une sorte de cid qui chauffe, qui est très fort quand il irait. Kol davar, abba mechamatao, toute chose qui vient à cause du feu. Et ça, la touye chaméaor, pour t'inclure aussi de l'eau qui a été chauffée par du feu. Vezé michva, ça s'appelle michva. D'accord? Donc, shrin, ce sont des choses qui sont pas à base de feu, mais sont des dérives qui sont chaudes eux-mêmes. Et par contre, le michva, c'est ce qui est à base de feu, qui a été chauffé par le feu. Et la Vatania, et la Bretagne te dit, shrin ou michva, les deux, d'accord? Quelqu'un qui dans un endroit, il a reçu un coup de shrin, et de nouveau, il a reçu un deuxième coup de michva. Le premier coup, c'est à cause de shrin, le deuxième coup, c'est à cause de michva. Im shrin, kodem la michva. Si le shrin était avant la michva, batel michva et shrin. La deuxième plaie annule la première. D'accord? Donc je regarde que la deuxième. Et michva kodem et la shrin. Si le michva est devant la shrin, batel la shrin. Batel shrin et la michva. Et c'est ça que ça veut dire qu'ils ne sont pas mistarfim l'un avec l'autre. C'est ça? Et maintenant, dans notre sujet, dans notre safek, de quoi il parle? Vous avez déjà au départ une plaie d'un demi-gris. On a dit que la mesure minimum, c'est gris. Il avait une plaie de shrin, mais un demi-gris. D'accord? On va dire par exemple, si j'ai dit qu'un gris c'était 19 mm², donc on va dire 9 mm². D'accord? Veliben shiput, il a chauffé un truc à blanc, un bout de fer. Veikavo, il a frappé avec. Venafakbe khatsi gris. À cause de ça, ça a créé un deuxième gris en plus. Maï, quel est le din? Chavata kadim veate havla ou mevatel el chavata. Est-ce qu'on va dire que le coup, il a été en premier et que la chaleur, elle vient en deuxième position? Et donc la chaleur, elle annule le coup. D'accord? Le brûlé, elle annule le coup. Ve'ave le shrin ou michva, velo mistarfim. Et donc ça s'appelle un shrin et un michva, parce qu'il avait au départ un shrin, et en dernière position, il avait un michva, parce qu'en dernière position, qu'est-ce qu'il a brûlé? C'est la chaleur. Et on a dit que les deux ne s'associent pas entre eux. D'accord? Velo mitzarfim. Odilma peut-être, avla kadim. Il faut dire que la chaleur, elle vient avant le coup. Ve'ate chavata, vient le coup. Ou mevatel le havla, et ça annule l'havla. Et comme le coup, il vient mevatel l'havla, parce que le coup, c'est pas la chaleur. On a dit que michva, c'est d'abord quand c'est une vraie source de chaleur. Et shrin, quand c'est un coup qui a causé le problème. Ve'ave les shrin ou shrin. Donc la deuxième morceau de shrin que j'ai là maintenant va s'associer avec le premier. Au mitzaref. C'est ça le safek que Kavechol, il a. Alors il dit Tashma. Bien, je t'écoute. D'Amar Abizera, Amar Shmuel, li ben sakin veshachat bo. Quelqu'un qui a chauffé à blanc un couteau et qui a fait la shrita avec Shera. Pourquoi? Parce que Chidouda, Kodem Elivuna. La lame, elle devance la chaleur du couteau. Alma, donc, Chavata Kadim. Donc, puisque le chod du sakin, c'est comme un coup. Et tu dis que le chod, il devance
la chaleur. Donc je peux dire là aussi la même chose, que Kavichol, le coup va devancer la chaleur. Donc ça veut dire que la mirva elle est venue en deuxième position. Et la mirva, c'est pas shrin. C'est pas shrin, d'accord? C'est mirva. C'est mirva. Et donc à ce moment-là, la deuxième moitié qui a eu lieu ne s'associe pas avec la première moitié. Et donc la personne n'est pas tamée. Puisqu'on a vu qu'on dit que la chidouda, la lame, elle devance la chaleur du couteau. Donc ça veut dire que je vois d'abord le coup qu'il reçoit. Donc ça veut dire que la chavata, quand il a frappé avec le chipoud, il a devancé la chaleur. Or la chavata, ça c'est shrin. La mirva, ce n'est pas shrin. La mirva, c'est mirva. Donc ça veut dire que la chaleur vient après. Ça veut dire qu'après, c'est une mirva. Et une mirva ne s'associe pas avec shrin. C'est là. La Gemara de Docha, il dit, chidoudé, shani, non. Le fait que c'est aiguisé, c'est différent. Quand je coupe. Pourquoi c'est différent? Parce que ça ne s'appelle pas un coup. Ce n'est pas un coup que tu donnes. Et là, c'est le fait que c'est très très fin et qu'il n'y a pas beaucoup de chaleur. Parce que c'est très fin, il n'y a pas beaucoup de chaleur. Alors à ce moment-là, c'est sûr que c'est la lame qui va en premier. Mais quand je donne un coup avec le bâton, alors c'est sûr que c'est le bâton qui donne le coup. Maintenant, qu'est-ce qui le brûle en premier? Quand je donne un coup, c'est le coup que j'ai donné ou c'est la chaleur que j'ai donnée? Qu'il y a sur le bâton qui m'a fait la plaie sur la peau. Et ça reste encore en safek. Parce que tu ne peux pas mener l'exemple de la lame, parce que la lame c'est tellement fin que tu ne peux pas prendre en considération la chaleur de la lame. D'autant plus que tu m'as déjà dit une fois que le fer c'est quelque chose qui se refroidit très vite. Au niveau d'un interrupteur électrique, comment ça saute. Parce que le fer Donc la lame elle est tellement fine que la chaleur là-bas elle disparaît très vite. C'est vrai que le reste du couteau, mais le reste du couteau c'est déjà trop tard. Donc il faut amener un autre exemple là-dessus. Donc un autre pour résoudre notre problème. Tashma. Bien écoute, liben shipud veikabo. Si j'ai maintenant, il a chauffé une barre de fer et il a frappé avec, nidon mishum michvat esh. Je le juge comme michvat esh, comme s'il a été brûlé par du feu. D'accord? C'est ça qu'il a fait la michva. Et donc on n'est pas dan midin shrin, et là on est dan midin michva. Donc, si on dit Midin Michvatesh, comme ça il a dit la Braïta, Alma Chavata Kadim. Donc, je suis obligé de dire que la Chavata est en premier. Puisque la Michva, elle vient, c'est ça que je le juge par rapport au din de la Michva. Ça veut dire que je considère que le coup est venu en premier, que la Michva, c'est elle qui compte. Et comme on a dit que la Michva ne s'associe pas avec le Shrin, donc le demi-Shrin qu'il avait au début ne s'associe pas avec la plaie qu'a causé la barre de fer chaude quand j'ai frappé dessus. Pourquoi? Parce que le feu vient en deuxième position, puisqu'on a vu dans la Braïta qu'on le juge Midin Esh. Michvat Esh et pas Midin Chavata et pas Midin Shrin. La Gemara Docha, non. Atanami de Barzeye Mirvraz, d'Ainu Chidoud. Là-bas, c'est très différent. Là-bas, on parle d'un chipoud qui est pointu. Alors, comme il est pointu, il ressemble au cas du couteau. Ça ne veut pas qu'il a frappé avec un chipoud comme ça. Le chipoud, il a frappé avec la pointe du chipoud. Et donc, il a comme transpercé comme ça. Alors, c'est pour cela qu'on peut considérer que Kavichol, il est nidon michvat esh, que le coup qu'il a donné a devancé le feu. Parce que la pointe, elle devance toujours la chaleur. C'est bon ce cas-là? On avance. Normalement, tout ce qui appartient à la Vodazara est assuré de profiter. Mais aussi, quand un couteau, je suis chochet un animal taref, est-ce que le couteau devient aussi taref ou pas? Ça, c'est la question. Donc, on a le droit d'être chochet avec, on n'a pas le droit de couper de la viande avec. Donc, bien que le couteau il est réservé au korbanot de la Vodazara, et qu'on n'a pas le droit de faire de hana, mais égorger avec, j'ai le droit. Quand il coupe, le sang il n'est pas chaud quand ça sort. Attends, la Gemara va être dana là-dessus. Mais d'abord, que midin à Vodazara, égorger, j'ai le droit. Okay. Mais par contre, couper des morceaux de viande, j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que moutar l'ishrodba de mes calquels. Parce que quand je suis chochet, j'abîme la bête. Pourquoi j'abîme la bête? Elle pouvait être utilisée pour les bébés, elle pouvait être utilisée pour labourer, elle pouvait être utilisée pour différentes autres choses. Maintenant que je l'égorge, elle peut être utilisée que manger. Donc ça s'appelle kilkul. Donc ça ne s'appelle pas que je suis néna d'un clé de Avodazara. Par contre, à sur l'artor bassar, de métakenu. Que si maintenant j'ai de la viande que je coupe avec ce couteau-là d'Avodazara, je suis métaken la viande, je lui donne des bons morceaux et tout. Ça s'appelle que je suis néna du couteau de la Avodazara.
Il est mécalquel quoi? Hein? Il mettait la shrita, Tu mécalquel la shrita, mécalquel la bête. La bête, elle avait une valeur supérieure étant vivante. Tu peux labourer avec. Si c'est une vache, tu peux avoir des enfants avec. Mais là, c'est pour Tu manger. peux tirer une charrue avec. Hein? Là, il fait ça pour manger. Avec Leur ça. patli. Mais entre l'ancienne la situation d'un animal vivant, on va pas parler de la situation d'un animal mort, il y a une déchéance ici. Même si c'est pour le but que tu veux manger par la suite. Mais sauf la bête, elle a perdu sa valeur. Et donc, quand elle a perdu sa valeur, je peux appeler ça qu'il coule. Par rapport à la valeur première. Si je peux l'appeler qu'il coule, donc je considère qu'il n'y a pas forcément de Hana'a ici, de Avodah Zarah. Ça veut dire que dans le dernier film de Mekalkel, il ne faut pas voir quel était mon but. Il dit qu'est-ce que Kaviachol j'ai fait. Par exemple, quelqu'un qui est énervé et qui déchire ses habits dans la colère. Il a quand même déchiré ses habits. C'est vrai que pour Shabbat, pour le Rambam, ça s'appelle Mekalkel Amenat Letaken, parce que c'est Metaken, ton casse. C'est rien que le Rambam qui dit comme ça. Aval Bofen Klali, d'accord? Si tu as déchiré, tu n'es toujours pas tour. Pourquoi? Ah, sauf, ça t'a servi à quelque chose de te calmer. J'ai mis à l'exception le Rambam, hein? Ça t'a servi à quelque chose de te calmer. Mais sauf, tu as abîmé, c'est vrai, mais j'ai abîmé la chose. C'est pas la même chose. C'est pas un habit déchiré maintenant. Quand c'est deux choses, je comprends, il y a une valeur de l'habit. Quand l'habit est déchiré, il n'a plus de valeur. Et là, il a quand même une valeur encore là-bas. Un habit déchiré, il a une valeur qui est beaucoup moins qu'un. Tu peux en faire ça des morceaux de blaye pour couvrir d'autres trucs. Tu peux l'utiliser comme un chiffon. Tu auras toujours une utilité, toujours une valeur. Mais elle est plus petite, mais toujours une valeur qui peut exister. Amarava. Péamim ashochet assour. Des fois, par contre, être shochet, c'est quand même assour. Par exemple, il y a un intérêt d'être shochet. Mais béma mesoukenet. Béma mesoukenet, c'est un animal qui est mourant. Que je dois être shochet auto maintenant. Parce que maintenant, si je shochet auto, la viande elle sera cachère. Mais si elle va mourir, c'est fini, j'ai perdu la bête. Donc la shrita, elle est avantageuse. Donc là, cette shrita avec un sakim d'Avodah Zarah, dans un cas pareil, ça sera assour. Par contre, mechater basar muta. Par contre, couper des morceaux de viande avec ce couteau-là, des fois, ça peut être valable. Comment ça? Be'atme des kaima les korbana. Be'atme, ça veut dire, par exemple, tout un gigot qui est réservé en tant que cadeau. Je suis censé l'amener en tant que cadeau à quelqu'un. Si j'amène un gigot en tant que cadeau à quelqu'un, Aaron, il faut l'amener tout le gigot. Je ne peux pas amener des morceaux de gigot. Donc si je prends maintenant ça et je le coupe, je coupe des morceaux de la viande. Mais comme c'était réservé pour donner ça à cadeau à quelqu'un, ça s'appelle que je suis mécalquel. Et comme ça s'appelle que je suis mécalquel, dans un cas pareil, je suis pas, dans ce moment-là, si j'ai utilisé le couteau d'Avodah Zarah, c'est quand même valable. Pourquoi il faut l'amener en entier, le gigot? Hein? Pourquoi il faut l'amener en entier? Parce que c'est un gros morceau que quand tu envoies un cadeau à quelqu'un, tu ne peux pas lui envoyer un kilo de viande. Tu lui envoies un quart de bœuf. Quand tu lui envoies ce quart de bœuf-là et tu l'as commencé à le couper avec des morceaux, c'est plus mechoubat de le donner comme ça. C'est plus mechoubat quand tu lui envoies un gros morceau. Oui, pas la bête entière. Je sais pas comment ça se faisait, comment ça se faisait avant. Prends un quart de bœuf. Je vais t'amener en cadeau un quart de bœuf. Oui, s'il manque un morceau, d'accord. Alors, si maintenant j'ai commencé de couper des morceaux de cette viande-là, c'est mechoubat ou pas mechoubat? Donc automatiquement, si j'utilise un couteau de shrita de ce morceau-là qui était réservé en tant que cadeau, j'ai abîmé le morceau. D'accord. Et donc si j'ai abîmé le morceau, c'est mécalquel. Si c'est mécalquel, Alors on peut utiliser le couteau d'Avodah Zarah pour ça. D'accord? D'accord ce cas-là? Maintenant vient la question de David. Ma mishum shamnoni de isura. Betipokle mishum shamnoni de isura. Et déduit que ça devrait être assourd à cause de la graisse de l'animal qui est nevela. L'animal taref, l'animal qui a été macré pour Avodah Zarah, elle est nevela. Donc le couteau a pris des graisses qui étaient nevela. Donc cette graisse-là sont sur le couteau. Donc t'as qu'à dire que j'ai pas le droit d'utiliser le couteau à cause de ça. Attends, parce que la graisse elle est chaude. Hein? Justement. Okay. Alors, normalement que la graisse elle est chaude, la viande elle est chaude, la shrita elle est chaude. La Gemara elle va être dana là-dessus. La Gemara dit ok, tu as raison. Bechadasha. On parle d'un couteau nouveau qui n'a jamais été utilisé encore. La Gemara dit Chadasha. Ben le Rabbi Ishmael, ben le Rabbi Akiva. Il y a le machlok de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva à partir du moment quand une bête elle devient asura. Est-ce qu'à partir du moment où je l'ai réservé à l'Avodah Zarah ou à partir du moment où j'ai été makri à l'Avodah Zarah? Mais les deux sont d'accord que Meshamshe Avodat Kochavim, c'est-à-dire que les instruments qu'on utilise pour l'Avodah Zarah, Hen ou Meshamshe Avodat Kochavim, Enam Masurim Ad Sheya Avdu, que tant qu'on ne les a pas utilisés, il faut qu'on les utilise pour l'Avodah Zarah pour qu'ils deviennent interdits. Ça veut dire que le couteau qui s'appelle Meshamesh Avodah Zarah, Meshamesh ça sert à servir l'Avodah Zarah, s'il est Khadash, il n'est pas assourd, Medina Avodah Zarah. S'il n'est pas assourd, Medina Avodah Zarah, toute la question elle ne commence même pas. Tout le Dieu ne commence pas.
Donc la Gemara elle va répondre non, non, non. C'est vrai qu'il est nouveau, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi nouveau? Ça veut dire qu'il n'a pas encore égorgé un animal avec. Mais il a déjà utilisé pour la Vodazara. Comment? Alors, il va être aimé, des passages begouza la Vodat Kochavi. Il a coupé des copeaux de bois pour la Vodat Kochavi. On parle dans un cas qu'il a déjà coupé des copeaux de bois pour la Vodat Kochavi. Ça veut dire qu'il a utilisé pour la Vodazara. Ce couteau-là. Donc c'est manienne, hein, il coupe du bois avec, après il va tuer l'animal avec, l'homme chané, avec ses poids Vodazara, donc chané. Deuxième explication, vie baïtema, beyashana, un couteau qui a déjà été utilisé, mais chez l'Ibn Baour, qu'il lui a fait liboun, il l'a fait passer au feu. Comme il l'a fait passer au feu, il lui a enlevé les graisses. Donc c'est pour ça que les graisses, on n'a pas pris ça en considération. C'est là? Très bien. Maintenant la Gemara continue. Itmar. Ashochet besakin shel avodat kochavim. Rav amar kolef, et Rav bar Chana amar mediach. Si j'utilisais un couteau d'un goy, d'accord, de shel avodat kochavim, donc c'est un goy, donc il est taref. Alors d'après Rav, j'ai égorgé avec tout l'endroit où j'ai égorgé, il faut que j'enlève kolef. Je fais un morceau comme etzva, la quantité de 2 cm. J'enlève de tout l'endroit où le couteau il a touché. Parce que je pars du principe que le couteau il est chaud, le couteau il est taref vadaï, mais que au moment où je suis chochet, l'endroit il est chaud. Quand l'endroit il est chaud, donc ça a absorbé une partie du couteau. Donc tout cet endroit qui a été en contact avec le couteau est automatiquement taref. Ça c'est la première DA. Ok? T'es d'accord avec moi? Deuxième DA c'est quoi? Je dis non, il suffit de rincer. Rince l'endroit, ça suffit. C'est là. Alors, Rav Chana madiach. Lima behaïka miflege. C'est quoi le problème que le couteau est couché de la graisse? J'ai pas compris. La graisse, le couteau a déjà été utilisé pour des animaux qui sont taref. Donc il y a de la graisse taref sur le couteau. Il y a des molécules de graisse taref sur le couteau. Pourquoi le couteau il aurait absorbé la graisse? Parce que le couteau, si je pars du principe pour l'instant que la gorge elle est chaude, quand je fais passer le couteau, ou même quand je coupe le couteau et que c'est un animal taref, eh ben, tout, le sang, les graisses, la viande, tout ça. Parce qu'on dit que c'est chaud, donc il y a eu un transfert. Donc il y a un transfert. Après je reprends ce couteau-là et je vais égorger un animal cachère avec. Je vais transférer du graisse tamée sur de la viande cachère. Parce qu'on ne connaît pas encore la température de C'est une température suffisante pour l'instant de transmission, Ken. Si on dit que on va voir, parce que c'est marloquette. Un il dit kolef, l'autre il dit madiach. Donc celui qui dit kolef, il considère que c'est chaud, a priori. Et celui qui dit madiach, il considère que c'est pas chaud. Donc on va essayer de voir le comprendre. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça, ils sont en marloquette? D'abord, savoir bet ashrita tsonen. Il pense que le bet ashrita, il est froid. C'est quoi il est froid? Il n'est pas suffisamment chaud pour. Au mort savoir, bet ashrita roteach. C'est pas bouillant, hein, mais roteach. La Gemara va expliquer roteach. Oui, mais c'est chaud plus dochaka des sakina, on va voir. C'est deux choses qu'on a besoin de prendre en considération. D'accord? Donc c'est possible qu'ils sont en marloquette sur une metsiout. Un il dit c'est chaud, l'autre il dit c'est froid. Il dit non, découlé alma bet ashrita roteach. Après tout le monde, bet ashrita c'est roteach, et donc ça absorbe. Roteach. On demande à Marc Kolev, celui qui a dit qu'il doit Kolev, donc Rébi qui a dit qu'il doit être Kolev. Shapir, ça marche bien, parce que c'est chaud, donc c'est normal que tu dois enlever un morceau de la chair qui a dû absorber de la graisse interdite. On demande à Marc Madiach, pourquoi? Aïdé de Tarit, Simanin, la Foukedam, pendant que les Simanim sont occupés à éjecter le sang pendant que je l'égorge, l'obal est, la viande n'a pas la possibilité d'absorber. Quand je l'égorge, elle est en plein rejet de tout le sang qu'il y a à l'intérieur. J'en commence à gicler. Donc, comme elle est dans une situation où elle gicle le sang à l'extérieur, elle n'a pas le temps de pouvoir absorber. Si tu laisses le couteau trop longtemps sur l'endroit, alors là, il n'y a rien à mis, sauf ça va devenir tarif. Mais sur le moment où ça éjecte, il n'y a pas de problème. Le couteau n'absorbe pas. Non, pas le couteau n'absorbe pas. La peau n'absorbe pas. La viande n'absorbe pas. Parce que la viande est occupée à éjecter le sang quand je viens de l'égorger. Pour le mandama qui dit que ça suffit de rincer. Pas besoin de couper. On dit la même chose des ragaves dans du foie, par exemple. Si une foie, je le mets dans une poêle, le foie, il est cachère. La poêle, elle est tarette, mais le foie, il est cachère. Pourquoi? Parce que le foie, il est taroud d'éjecter le sang à l'extérieur. Donc, il n'a pas le temps d'absorber le sang. Et donc, c'est pour ça que le sang, donc, pareil, le foie, il est moutard. Voilà. C'est la raison, si, ça fait dans une poêle. Mais la poêle, elle est tarette. Le foie, c'est spécial, non, couper un le sang. Ça, c'est encore d'autres ignan quand tu mets sur le feu et tout ça. Autre ignan. D'accord? Est-ce que c'est les kouvas, pas les kouvas? Machou achérod.
Non, découle alma. Alors la Gemara dit ikadem, on a qui ramène ça autrement. Découle alma bet ashrita tsonen. D'après tout le monde, bet ashrita c'est tsonen, c'est froid. Donc ça veut dire que d'abord c'est pas censé donc absorber les graisses du couteau. D'accord? Tsonen. Ou mande amar madia, celui qui dit qu'il suffit de rincer shapir, il a raison. Mande amar kolef, comment ça se fait? Alors, pourquoi il dit kolef? Agab dochaka de sakina vala. Puisque le couteau, quand il passe, il frotte. Ce frottement-là fait que ça chauffe légèrement, mais ce frottement-là fait que la viande absorbe les graisses qu'il y a sur le couteau. Agad dochaka de sakina bala. Ça, c'est dans le cas qu'on considère que le coup, il est froid. Maintenant, c'est quoi froid? C'est pas qu'il est froid, vraiment. C'est que la chaleur n'est pas suffisante pour qu'il puisse absorber le issour. Mais la chaleur qu'il y a, plus le dochaka de sakina, puisque le couteau, quand il rentre, il frotte un petit peu, les deux en même temps font que, à ce moment-là, la viande, elle absorbe. D'accord? Maintenant, ça, c'est d'après cette Gemara-là. Il y a maintenant Halakha le Maaseh, il y en a d'autres qui disent que le dochaka de sakina, c'est d'afka dans quelque chose qui est kharif, qui est piquant. Comme un citron, comme un piment piquant, comme un lefet, des choses de ce genre. Maintenant, sakin trefa, un sakin qui est taref. Pligé ba, ravacha berabina. Machlokan entre eux. Chadamar bechamin, chadamar betsonen. Un, il dit que tu dois d'abord le faire passer au feu. Non, bechamin, il faut d'abord l'être marchir auto. Et un, il te dit que kabiachol, tu dois dans de l'eau bouillante, et après tu peux être chochet, et que ça veut dire que d'après ça dit à lui que le bet ashrita c'est rotéach, et donc le couteau il a absorbé de la tréfa. Et chadamar betsonen. Un, il dit non, que le bet ashrita il est froid, et le couteau n'a pas absorbé, donc il suffit de le rincer. Vil cheta, il a l'alcha, afilou betsonen, que même betsonen, tu peux être marchir ça. Même à l'eau froide, tu peux laver le couteau. Puis ika belita de parsa, les mirpere. Et si tu as maintenant un morceau de tissu épais, d'accord, tu peux essuyer le couteau avec, et ça suffit pour faire la shrita avec le couteau en question. D'accord? Les mandé amar bechamin, ceux qui disent qu'il faut utiliser d'abka de l'eau chaude, maïta makla, c'est raison, mishom de kabbalah, parce que tu dis que le couteau a absorbé la chomnonite, la graisse de la tréfa. Et donc, et c'est assour. Des hétéra nami. Alors si c'est comme ça, hein, même si c'est un couteau cachère, c'est problématique. Pourquoi? Bal'a ever minachai, puisqu'il a absorbé ever minachai. C'est quoi ever minachai? J'ai pas le droit de profiter d'un animal, de la chair d'un animal tant qu'il est vivant. Il faut que j'attende qu'il meure. Okay? Alors si tu vas d'après le mandamar qui dit que kabiachol, tu dis que c'est chaud, et parce que c'est chaud, en égorgeant le couteau, il était taref, donc il avait reçu déjà la tréfa de l'animal taref, et en égorgeant, la chaleur du coup va faire ressortir la tréfa qu'il y a dans le couteau, d'accord? Et donc à ce moment-là, inachenami, la shrita est psoula. Tu lis ça, d'accord? Alors on va dire la même chose maintenant, quelqu'un qui égorge un animal normal. Maintenant, on a dit que l'animal, j'ai le droit de le manger que lorsqu'il est mort. Quand est-ce qu'il est mort? Quand le rov des deux simanim ont déjà été coupés. Or, quand je commence à couper, je n'ai pas coupé le rov des deux simanim. Donc ça veut dire que tout le sang qui existe, toute la viande qu'il y a, elle s'appelle Ever Minachai. D'accord? Si ça s'appelle Ever Minachai, quand je continue à couper, je fais passer un couteau qui a le issour d'Ever Minachai à l'intérieur. Donc même quand j'égorge une bête normale, théoriquement je devrais d'abord être martiach le couteau avant. Mais c'est pas possible, puisque le issour vient au moment où je suis chochet. Donc ça veut dire que tout ce commence est taref. Toutes les shritot sont très fortes. C'est impossible d'être chochet à ce moment-là. On est d'accord que c'est impossible d'être chochet à ce moment-là, David? Ça tient pas. Ça tient pas la route. La Gemara répond non. Et Mat, Bal'a, quand est-ce que le couteau il absorbe? Les chi chaima, lorsque le bet ashrita il se chauffe. Et matka chaima. Et quand est-ce que le bet ashrita il chauffe? Les chi gamra shrita, quand tu termines la shrita. Et donc, quand tu termines la shrita, aisha ata et terava. Quand tu as terminé la shrita, l'animal est considéré comme mort, donc c'est plus ever minachai. C'est pas au moment où je coupe que c'est chaud. C'est quand j'ai fini de couper, que tout le sang commence à sortir, que là, à ce moment-là, ça peut absorber dans le couteau. Mais quand ça va absorber, c'est plus ever minachai, puisque l'animal est déjà mort. C'est clair? Le sakin, il est taref. Tu parles dans un cas où le sakin est taref ou dans le cas où le sakin il était cachère? Non, il est taref. Ok. Quand il coupe, à la base, il a coupé le premier siman, le sang, il sort pas encore. Pas forcément, le sang, il n'y a pas la trachée. C'est entre les trachées et l'œsophage que se trouvent les veines, les artères. Tu peux couper les deux trachées, il n'y a aucun sang qui sort. Dans un
réponse, ça sort pas là. Ouais, ouais. Mais Parce que si vous regardez ici au niveau de l'animal, je sais pas si on peut voir ici au niveau du cou, d'accord. Si on regarde ici, d'accord. Voilà la trachée et l'œsophage, d'accord. Il y a une artère qui passe par là, qui va au cercle de Willis, et tu as ici, entre les deux, tu es censé avoir ici la rote, une des arotes de cœur qui passe. Le cœur il est là, tu vois. Une partie doit passer ici, Ah, une entre les artère. deux. L'artère qui doit passer Ah, ici, ok. entre les deux. C'est-à-dire, chez les pigeons, ils sont ici. Sur Donc, c'est les ionotes, les pigeons, les colombes, ils sont sur les coins. C'est pour ça que la shrita d'un pigeon, il faut le faire d'un bout à l'autre. Mais les vaches, c'est Pourquoi, parce entre qu'il les faut qu'il y ait deux. du sang qui... Non, mais pour le forcer à mourir. Mais sinon, il est entre les deux. Donc quand je commence à couper ça, il n'est pas encore cachère. Donc je n'ai pas coupé le robe du deuxième, il n'est pas encore cachère. Et donc c'est à ce moment-là que ça commence à gicler. Ça se coupe que un siman, Il est taref. il est taref. Et si on fait que un siman, Pour les vaches, hein. il n'y aura pas forcément de sang. Non, Bon, il y aura tant un peu que de je- sang de la chair en fait. Ah, ça fait, Mais il n'y aura ouais. pas D'accord. la giclée de sang. D'accord. Par C'est-à-dire que contre, je coupe le en cordon. arrivant au deuxième siman, À on ce va moment-là, couper une tu- artère. Donc Tu à vas ce moment, il y aura faire- la ouais, giclée de sang. exactement, et en même temps, tu termines de D'accord. couper avec Et la donc pour la Yona, La Yona, c'est quand les par contre, deux on coupe artères les sont deux. là. Elles sont là. Donc si on coupe les deux, Le Yona, non, il suffit de couper un. Pour les pigeons, alors, ok. il faut en couper un. Si on Le coupe robe d'un, un, ça suffit. en fait, on Et il peut en peut- couper un et continuer à vivre. Parce Ben, que tu il n'as a- pas vu des fois que j'ai fait une fois, j'ai égorgé un poulet, il a continué à marcher. Ouais. Un peu continué à marcher. Il s'est mis dans son coin. Monsieur, il s'est mis dans son coin. Il n'a pas voulu mourir vite. D'accord. Donc on coupe après les veines sur les côtés. C'est pour le pigeon. Pour le poulet, non, tu n'as pas besoin. Ah, Pour le poulet, c'est aussi à côté. D'accord, ok. Donc pour le pigeon, Pour le pigeon. on fait les deux exprès pour l'entraîner à mourir. Quoi. On Pas prend qu'il très la souffre, mort. stable. Non, il ne souffre pas dès qu'on a coupé la trachée les artères, normalement il est plus censé être trouvé. Alors il n'a rien à mis pour qu'il meure plus vite. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, c'est bon? On peut y aller? Continue. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. À Tabach, Tsarir Shalosh Sakinim. Le boucher, il a besoin de 3 couteaux. Sakin Achat, c'est Shochet Ba, un couteau pour être Shochet. Ve'achat, c'est Mechater Basar, un pour couper la viande. Ve'achat, c'est Mechater Ba Chalavim, un pour couper les graisses. Donc, un pour couper, la shrita à cause de quoi? Kaviachol, que ça va absorber peut-être Ah, ouais, le sang. le sang ou le verminacha ou un truc de ce genre. D'accord. Couper la viande pour couper la viande, mais les chalavim, pourquoi? Parce que c'est assour, le chalev c'est taref. Les graisses s'interdisent, le chalev c'est taref. D'accord. Ah, pour laver un couteau. Hein? Alors Faut pas mélanger les couteaux. Tu vas voir. Tu vois. L'agma va poser une question tout de suite. L'agma demande l'itkin dechada. Tu n'as qu'à utiliser un seul couteau. Un qui va être réservé pour un pour couper la viande et un pour couper les chalavim. Et je commence par la viande et je termine par les graisses. D'accord? Puisque la viande, il n'y a pas de problème. Donc j'ai qu'à utiliser un couteau pour la viande et le même couteau, après j'ai coupé la viande, j'enlève les graisses. Efchar ou le efchar? Aaron. Efchar, d'accord? Pourquoi tu m'as dit 3 alors? Dis-moi 2, ça suffit. Un pour la shrita et un pour la viande et les graisses. Et je commence par la viande et je termine par les graisses. Donc, après je coupe les graisses. De peur qu'il va commencer à se mélanger les pinceaux. Qu'il va commencer avec les graisses avant de commencer avec la viande. Ça a froid les graisses, non? Non, c'est l'homme échané. Pour l'instant, on va considérer que c'est chaud tout ça. D'accord? Tu vas voir d'ailleurs. Attends, mais quand tu vas séparer la graisse de la viande, alors, enfin, c'est-à-dire, là, vous dites qu'il prend un couteau pour la graisse. Mais, Tant que je coupe la viande, j'utilise un couteau. Dès que j'arrive aux graisses, j'utilise un deuxième couteau. Ok, mais quand tu arrives à la graisse, il faut un couteau pour. Ça, c'est la viande, c'est la graisse, d'accord? Elles sont collées les deux. Ken. Quand tu prends un couteau pour les séparer, quel couteau il prend? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est à ce moment-là. Toute la viande qui n'est pas en contact avec les graisses, c'est tout le haut de l'animal. Tout le haut de l'animal, il n'y a pas de problème de chalavim. Tout le chalavim, c'est du spectrum vers le bas. D'accord? Donc, surtout le haut, il fait avec un couteau de viande normale. Ok, pas de problème. Après, quand il arrive au bas, d'abord, il prend que les viandes. Quand il arrive à un contact près de la graisse, il passe au deuxième couteau. Pour les séparer. Quel couteau il prend pour les séparer? Pour la graisse, il prend le couteau des graisses. Mais la lame, elle va toucher aussi le Ken, mais d'accord, elle va tousser, mais elle va enlever, elle va les séparer. Parce que, comme on va voir, c'est des photos ici un petit peu,
Il y a des endroits qu'effectivement ça peut poser un problème. Comme on a vu ouais, au début de la page, pour le sakin, il va toucher la paroi. Alors donc on a eu un jean avec la chaleur, ça a brûlé. Donc là pareil, je me dis bon si on coupe, alors il n'y a pas un jean de chaleur alors de la paroi du couteau qui va transmettre alors. Lo yodea, peut-être que les graisses c'est plus huileux que la viande. Et comme c'est plus huileux que la viande, quand tu vas commencer à coûter, les graisses ils vont fondre plus facilement et ça va être en contact avec la viande. Donc si tu prends maintenant un couteau et tu coupes avec, tu fais la séparation, quel couteau tu vas prendre? Moi je suis au niveau du contact. Au niveau où ça se passe entre les deux. C'est ta question, j'ai compris ça ta question. Quel couteau tu vas prendre à ce moment-là? Ani le Bémet, le là. À moins que. À moins que tu prends une partie de la viande avec. Je prends un couteau de viande. D'accord? Et je ne coupe pas juste à la limite. Je prends une petite fine partie de la viande avec. Donc j'utilise le couteau de viande. Je prends une fine partie de viande et qui va avec la graisse. Bon, capara le petit morceau en question. Ça sera peut-être une des solutions. Donc la Gemara demande, peut-être ça va s'élanger. Mélanger, d'accord? Hein? Donc il n'y aura pas besoin de couteau de graisse alors. Est-ce qu'on n'aura pas besoin de couteau de graisse? Bah, peut-être tu veux couper la graisse pour en faire autre chose, pour en faire des choses. L'homme chané, tu veux maintenant, tu vas pas prendre tous les morceaux de graisse comme ça. Tu veux les couper en morceaux, tu veux les utiliser pour quelque chose peut-être. Si tu veux couper la graisse, tu as besoin d'un couteau. D'accord? Alors, la Gemara demande, donc si tu as peur qu'il va les échanger, Ashtanami Michlafle, les Starouchoutre, alors si c'est comme ça, quand il y en a trois, il risque de les échanger aussi. Si tu as peur qu'il va commencer avec les graisses au lieu de commencer avec la viande, alors quand il y en a trois couteaux, peut-être il va utiliser le couteau quand il est sous le stress, il va peut-être utiliser, tu entends, le couteau de la graisse avant d'utiliser le couteau de la viande, il va les mélanger entre eux. Réponse. Kevin des starichoutre, comme il en a besoin de deux, Hitle et Kera, il fait un siman. C'est que ça c'est le couteau de graisse, ça c'est le couteau de viande. Pourquoi ça? Parce qu'il sait qu'il en a deux. Comme il en a deux, il est obligé de faire un siman. Quand il fait un siman, donc il va faire attention que le couteau il va utiliser. Un blanc, un rouge, etc. Amar Rabbi Yehuda Amar Avatabar Tsair Sheyesh Shne Kelim Shel Maim. Pour deux ustensiles de kelim d'eau pour rincer la viande et les graisses. Echad Shemadiach Bo Basar, un pour rincer la viande, Echad Shemadiach Bo Tachalavim, un pour rincer les graisses. La Gemara dit non, Venikan Lechad, t'as qu'à faire un. Venidach Nadiach Bo Basar, d'abord on va faire la viande, Vadar Nadiach Bo Chalavim, après on va faire les graisses. La même réponse. Gzera Shema Yadiach Chalavim, Techila, de peur qu'il va commencer avec Chalavim. Vachakar Basar, et après il va faire la viande. Ashtanami Michlafé, si c'est comme ça, s'il en a deux, il risque de se les échanger. Réponse. Comme il en a besoin de deux, Hitle et Kera, il va faire un siman. Et donc, donc ça risque pas de se mélanger. Puisqu'il en a besoin. Il sait que Melchatchila, il en a besoin de deux. Donc là, à ce moment-là, il va faire un siman là-dessus. C'est bon? Maintenant, sur ce din-là, à cause de ça, il va me donner un din, que pour ça que j'ai amené ici les photos. Amar Amimar, Mishme de Rav Papa. Lo lisrof inish kafle ilave bisra. C'est qu'un homme ne met pas la panse de l'animal sur de la viande. La panse, c'est donc l'estomac de l'animal. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si on peut voir ici plus. C'est ici. Voilà ici. Ici, ils font sortir un petit peu la panse de l'estomac, la panse de l'animal. Maintenant, la panse de l'animal, elle a une relève. Relève, c'est une membrane, une grande relève qu'on appelle pader, qu'on avait l'habitude de mettre sur la tête de la shrita, quand on amenait pour être chochet, autant le jeter dans le feu, on couvrait la tête avec le pader. C'est le genre de quand on dépaisse la bête au niveau de l'estomac. Je ne sais pas si on prend une autre photo ici qu'on peut le voir encore mieux. Au niveau de l'estomac. Essayez de voir d'ici, d'accord? Voilà le pader, ça c'est sa forme à elle. Au niveau de l'estomac est entouré par ça. C'est une genre de peau qui couvre, c'est une graisse qui couvre toute la panse. Que nous une poche qui te tient comme ça, toute la panse. D'accord? Et c'est fait quoi comme des petits fils, chitim, comme des petits fils. Je ne sais pas si je crois qu'il y a encore une autre photo pour les séparer, ici. Bon, maintenant, il y a cette panse-là. Alors maintenant, quand tu prends ce morceau de viande-là, et ce morceau de panse, et tu la mets sur la viande, le relève
il va fondre sur la viande, il risque de être matrif, la viande. Donc il te dit, ne mets pas le keslem, le ventre, sur de la viande, qui a encore des graisses dessus. On a des daïv, tarba ou balabisra. Le tarba, c'est la graisse, elle va fondre, ou balabisra, et la viande va absorber la graisse, et c'est une graisse qui est interdite. La Gemara demande, Iachi, c'était comme ça, ki taritse, nami, daïv, tarba ou balabisra. Même si maintenant, tu mets de la viande, même si maintenant tu mets pas de la viande sur la viande, et là tu laisses la panse posée sur un support. La graisse qu'il y a, elle va fondre sur la panse. Donc même la panse, elle aura un problème maintenant. Parce Attends, il prend la panse, il la pose sur une... avec la membrane dessus. Avec la membrane dessus. Quand tu mets sur un madaf, tu mets la panse avec la graisse dessus. Alors, la graisse, elle va fondre sur la panse. Donc elle va te rendre tarif la panse elle-même. c'est-à-dire quoi, elle va fondre. Tout le problème, c'est que comme c'est de la graisse, c'est du khélef, ça fond très rapidement, très facilement. Avec ça, après, on fait des bougies, on peut faire n'importe quelle autre huile qu'on a le droit d'utiliser. D'accord. Le khélef, il a le droit d'utiliser. Donc, si maintenant la viande, elle est chaude, après qu'on a égorgé, la viande, elle est chaude, donc la panse, elle est chaude, et la panse, elle est encore entourée avec la graisse. Quand tu la poses, D'accord, ouais, ça va fondre, d'accord. ça va fondre. Donc, ça veut dire que la panse, elle va absorber la graisse. La graisse, d'accord. Mais Et si elle a absorbé la graisse, on va devenir taref. Pourquoi tu m'as dit, ne mets pas la panse sur de la viande, de peur que... Mais la panse elle-même, elle n'a pas un problème, toi tu la poses sur un madaf. Ça m'embête de dire que la panse, elle va chauffer après la shrita. Nachon, parce que tout est encore chaud. Alors si tout est encore chaud. C'est quoi chaud? C'est la température du La corps de la température bête. du corps de la Elle n'est bête. pas froide la bête, on va dire Non, elle a une température. on a dit qu'au moment de la shrita, quand on termine la shrita, il y a au niveau du beta de savar, il y a une chaleur qui augmente. Il y a à cause du sang qui sort, tout ça. Maintenant, est-ce qu'elle est à 37 degrés, 38 degrés, Anilo Yodéa. Comme ce sont des graisses qui ne sont plus vivantes, puisqu'on a égorgé l'animal, sont plus vivantes, à ce qu'on dirait que ces graisses ont tendance à se liquéfier rapidement. À la chaleur peut-être de la chambre, Anilo Yodéa. Et s'ils se liquéfient rapidement, ils vont être absorbés par les morceaux de viande que tu peux avoir en bas. C'est-à-dire qu'on dit que ça va être plus chaud que dans le corps de la bête. C'est un peu difficile techniquement de dire plus chaud, d'accord? Mais disons que des fois, par la chaleur qui est à l'extérieur, qui peut être que plus 37 degrés, elle peut fondre. Alors c'est si il fait plus chaud. Tu dis ainsi, tu as raison de dire ainsi. L'Agmara, elle prétend que la graisse, elle est censée fondre sur de la viande quand elle est posée dessus. La question ok, je suis pas mis d'accord avec la Gemara. Ma question c'est quand est-ce que ça va fondre? Est-ce que c'est dans tous les cas que ça fond? Ou est-ce que non, la Gemara elle va dire oui, non, ça fond dans un cas spécifique Non, la Gemara ne va pas dire dans un cas spécifique. La Gemara, elle dit que le fait de poser, la viande qui va en bas risque de faire fondre la graisse qui est en haut. Okay. Maintenant, à cause de la température de la chambre, à cause que l'animal est plus vivant, comme il est plus vivant, donc les graisses ont plus de facilité à fondre, techniquement, ni l'oyodé. En tout cas, c'est ça que la Gemara dit. Karma de... Alors, qu'est-ce que la Gemara? Adain, donc il y en a 4 recherches. Karma mafsik mitatei. Entre le chelev et la viande, d'accord, il y a encore un kroum qui est fort, qui est mafsik entre les deux. Et donc là-bas, ça peut couler. La Gemara demande, Iachi, si c'est comme ça, que le kroum, il empêche au chelev qui se fait absorber dans de la viande, alors, mais illai nami karmaïka. Mais même quand tu as mis en haut du chelev, il y a encore aussi un kroum qui est fin. En haut du chelev, il doit y avoir un kroum qui est encore fin. Vous voyez ici, par exemple, le kroum du chelev, je suppose que ça doit être ça, mais il y a un kroum, il y a encore une mini peau, un kroum qui sépare entre la panse et qu'on appelle ça, entre la panse et le chelev, de telle sorte que ce mini-pot, elle peut faire obstruction, éviter que les graisses descendent vers la viande, ou s'intercalent au niveau de la viande. D'accord? Donc cette mini kroum là, elle peut servir. Et bon, à idée des mesham sheyada des tabcha mefatar. Comme si c'était un kroum qui est épais, alors là je suis d'accord que ça peut faire une séparation entre la panse et la graisse, et donc la panse ne va pas recevoir la graisse, donc c'est vrai que la panse n'a pas de problème. Mais cette fine
Mais si maintenant tu vas la mettre sur de la viande, le kroum qu'il y a, il est fin. Le kroum qu'il y a, qu'il est fin, quand on touche la panse, on peut le déchirer. Comme on peut le déchirer, alors à ce moment-là, la graisse, ils peuvent passer à travers et interdire la viande qui se trouve en bas. D'accord? Il y a des tabaks mafrat. La main du tabac, il abîme ça, il le déchire. Comme il est fin, comme je vous ai montré, vous voyez comme il est, des fois, je ne sais pas si on parle de ce kroum-là ou pas, mais en tout cas, comme il est fin, alors à ce moment-là, facilement je peux le déchirer. Alors quand facilement je peux déchirer, quand tu vas utiliser la panse, tu vas la poser sur de la viande, à ce moment-là, la kroum ne va pas faire d'obstruction, et les graisses, tu vois ici, il y a ici un kroum, Khelev a pris ça, bon, en tout cas il y a un kroum sous le Khelev, il y a du Khelev sous le kroum. Tu as encore du Khelev sur le kroum. Donc même si je déchire, alors le Khelev va pouvoir passer à travers. Pourquoi il mettait ça sur la bête, Brice? Hein? Pourquoi il mettait ça sur la bête? Qu'est-ce qu'il met? Pourquoi il a mis ça? Pourquoi il mettait le voile sur Non, la la peau. Non, là, c'est dans les korbanot. C'est tout Pour que cacher, pour rien ça. que pour cacher le bête à shrita, hein, qui veut que ça soit mechoubat, il mettait le pader. Donc, toute cette, il y a Ok. toute une, au niveau du ventre, il y a toute un genre de fil. Pader, tu le vois ici, là. Mais c'est un truc comme ça, là. Comme une tour, Tout quoi. ça, Ouais, ouais. qui couvre ici tous les me'aim, tous les intestins. Bon, nous aussi, on l'a d'ailleurs, tous les intestins. Voilà. Et ça, c'est du chelev, et qui est assaut. C'est pour ça que ça va dans le misber. Et on couvrait la tête avec du korban. Pour couvrir le korban, pour pas qu'on voit le bête ashrita, qui boude de Mais après, l'endroit. quand on l'a porté, on l'enlevait. Non, quand on le jetait après sur le. Je crois Avec qu'on ça. jetait. Ouais. Je crois qu'on le jetait comme ça sur le misber. Ou on le séparait, on le autres. Ça. Vous voyez, ici, il enlève, il le dépêche. Et on peut faire sortir ici tous les intestins. Ça couvre ici toute la partie. Ça, c'est la panse qui est dans une poche. Dans une poche. Alors, Voilà aujourd'hui, ici. on n'a pas ce problème. Voilà le chélève qui recouvre tous les kérev, tous les intestins. Wow. Tout le chélève qui recouvre tous les intestins. Ça, c'est des chalavim qui sont interdits. Vous voyez ici qu'il est dans une poche. Vous voyez cette poche-là? Le chélève a pris ça. Ça, c'est le chélève qui couvre la panse elle-même. Comme dans le corps humain en fait. Hein? Dans le corps humain aussi, il y a ça. Il y a des trucs comme ça, d'accord. Vous le voyez ici, on fait sortir le chélève qui vous voyez que la panse elle est couverte entièrement de chélève. C'est un gros sakit. C'est un gros sakit de chélève qui couvre. De graisse comme ça qui tient la panse en question. Baruch Adonai L'Olam. Amen, amen. Vous Hachem qui est pour le bien qu'il fait, qui continue à faire. Et Bezrat Hachem, jusqu'à les goulash, les mains, Bekarov, amen.